Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, des versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de les recevoir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Exhortation du jour. Un bonjour spécial à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'évangile de ce jour nous relate les événements qui ont cours sur la route de Jérusalem, un moment déterminant car le temps de la fin de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ s'annonce. Fidèle à l'accomplissement de la volonté de son Père, Jésus prend la résolution de s'arrêter dans une ville de Samaritains, mais ces derniers refusent de le recevoir. Ce refus des Samaritains va offusquer certains des disciples du Christ au point de frôler une tragédie. Chers frères et sœurs, ce texte nous rappelle que pour plaire à Dieu, il nous revient de vivre dans le respect de ses recommandations. Dieu ne nous donne pas son pouvoir pour satisfaire nos ambitions égoïstes, ni pour forcer nos semblables à adhérer à nos projets, quand bien même ils relèvent d'une bonne intention. En effet, la libre adhésion est toujours ce qu'il faut rechercher dans nos relations avec les autres. Toutefois, en tant que croyants, la persécution, le rejet ou le refus des autres ne doivent pas nous amener à perdre le contrôle au point de vouloir les sanctionner. En toute chose, seule la volonté de Dieu doit s'accomplir. Dieu ne recherche que le salut des âmes et non leur damnation. C'est pour cela que le Christ blâme les disciples qui demandent la permission d'invoquer le feu sur le village des Samaritains. Ce texte nous invite à la maturité. Il s'agit de la maîtrise de nos émotions négatives et de nos sens, car en répondant à la violence par la violence, en quoi sommes-nous différents de nos adversaires ? Chers frères et sœurs, être à la suite du Christ, c'est apprendre à comprendre les autres, savoir se mettre à leur place. Ceci n'est possible que si nous arrivons à faire du Christ notre modèle de vie afin de redonner espoir à nos semblables. D'ailleurs, notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, écrit, je cite, « Le chrétien doit comprendre que les hommes sont différents les uns des autres de par leurs opinions, leur culture, et qu'une seule chose est nécessaire, la cohésion sociale. La préservation des conditions qui favorisent l'harmonie et la paix entre les hommes. La vie véritable dans la tolérance des uns envers les autres n'est possible que si l'amour est le moteur de toute action, si tout est fait pour la gloire de Dieu. » Fin de citation. Ceci est tiré du recueil d'enseignements sur l'homme dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement à la page 151 de l'auteur Claude Olivier Adiaba. Les incompréhensions, les divergences d'opinion, les refus, les rejets font partie des relations humaines. Toutefois, en tant que croyants,
Nous ne devons jamais perdre de vue que notre modèle demeure le Christ, qui malgré tout le bien qu'il a apporté à l'humanité, n'a cessé de faire l'objet de rejet, d'indifférence, de mépris et j'en passe. Malgré toute cette ingratitude, il ne cesse de manifester son amour à l'humanité. Puisse la très sainte Vierge Marie nous aider à cultiver la tolérance et l'amour dans notre vie d'enfant de Dieu. Bonne méditation et excellente journée à tous.